Contre le druide, c'est un peu le premier de nous deux qui pourra combo l'autre. De manière générale, sauf si c'est un druide particulier. Mais bon, quasiment tous les druides jouent double combo. On a que 3 cartes, donc garder Talnos ici, ça peut être bien. Après on aime bien que Talnos combotte avec un de nos deux AOE, que ce soit l'Escalated ou la Nova. Ou même la Light Bomb des fois, qui peut amener le dégât supplémentaire. Je veux dire quand les créatures ont un d'attaque de moins que de PV. La Light Bomb Talnos peut permettre de les tuer. Après c'est quand même une combo à 8 de mana. On va jouer le loot order ici. On veut de la pioche. Ce qu'il y a c'est que là il va peut-être se douter du coup de ce qu'on joue. Ok. Pioche, je pioche. Un premier Man Blast. Ça veut dire que maintenant on peut déclencher Reno si on l'a. Ça veut dire qu'on peut Torisan à tout moment. Puisque je rappelle, Torisan doit se mettre bien sur au moins une des 3 cartes de la combo, c'est-à-dire Velen plus les 2 Mind Blast. S'il en prend au moins une, on peut poser les 3 en un tour à 10 de mana. On va jouer comme ça ici. Ça va l'obliger à faire quelque chose pour gérer la claire. Nous ça nous fait piocher. On va garder la cabale pour son prochain gardien du silence. Je sais plus comment il s'appelle. Keeper of the Grove. Je connais pas les noms en français. Je connais pas tous les noms en français. Là c'est à dire que s'il veut gérer la claire avec son pouvoir, il doit le gaspiller, donc il perd son 3 à 4. Donc on prend pas de choses comme le déchiqueteur piloté dès maintenant. Donc là c'est bien parce qu'on va pouvoir justement gérer un déchiqueteur avec Talnos et Smite. J'ai envie de poser l'abomination ici. C'est important d'avoir du board contre les druides. Et puis rendre 2 PV au Deathlord, c'est pas si important que ça. Voilà, il est obligé de gaspiller ça dessus. Bon, c'est pas trop mal. Hop, on va jouer ça. Clairement le card. Taper là, soigner. Je soigne le Deathlord parce que sur la carte qu'il a qui fait 4 points de dégâts à une cible plus 1 point de dégâts en AOE, il aurait pu me le tuer. Ok. On va pouvoir gérer le Drake. Hop. Donc là on fait vraiment un bon tour. On gère tout sans perte de créature. On garde les notes sur le board. C'est vraiment efficace. On cherche vraiment à avoir ce contrôle de board. Là, s'il silence, on va pouvoir lui piquer sa 2-4 avec la cabale. Ce qui sera fort aussi. Un gros taunt nous ennuierait. Docteur Boom, on peut le gérer. On va plutôt le gérer à la Light Bomb ici. Ce qui veut dire que lui va mourir.
puisqu'on a le prophète Velen qui va faire proc ça. Pourquoi on le gère à la light bomb? Parce que il a potentiellement les gros taunts à 5-10 et qu'on a rien pour les gérer. Une light bomb passera jamais dessus, alors que le mot de l'ombre mort oui. Donc on va préférer le garder tant qu'on peut light bomb. Et en plus le mot de l'ombre mort coûte moins cher, donc on pourra jouer autre chose au tour où il faudra le jouer. On va juste faire en sorte que lui survive. Donc on va taper là-dedans en espérant que la bombe revienne sur lui, puisque lui est destiné à mourir. Voilà. Soignez ça. Et enfin light bomb. Ouais. Génération qui va faire mal ici. Alors il peut pas double combo parce qu'il a pas posé Torizan. Sur la combo il nous fait 12 plus... non il peut pas faire son héros pour en même temps que la combo. Donc il nous fait 12 plus 4, 16 plus 2, 18. Donc on n'est pas létal. On peut poser ça. Et on va également poser le mouton pour pouvoir traiter ça au prochain tour. Et là pareil, il va probablement nous silence l'un des deux. Qu'on pourra cabal. Il met du temps à jouer, ce qui veut potentiellement dire qu'il a la combo et qu'il calcule s'il est létal ou pas. Le problème c'est que nous on a calculé, il l'est pas. Après il a peut-être la deuxième combo dans sa main. Auquel cas, s'il a la deuxième combo dans sa main, on n'est pas très bien. Alors on va d'abord faire ça comme ça. Ça comme ça. On va soigner. Là on pose le Xalnos. On veut très vite piocher Reno. Reno nous met à l'abri. Si on pioche Reno, on a quasiment gagné. Parce qu'il a plus. La combo n'est plus menaçante. On peut gérer à peu près tous les grosses cartes qui nous sortira. Parce qu'on a nos deux de nos cartes de gestion dans la main. Voilà. Sarah c'est pas grave, ça dépend. S'il pioche la OE à 5, c'est ennuyeux. Sinon ça va. On suicide clairement Telnos ici. On veut piocher Reno. Très vite. J'hésite. J'hésite à en tombe. Mais Reno est un choix plus safe. Le problème c'est que si on fait ça, si on Reno, il va piocher notre carte avec Ysera. Donc on va être gourmand, on a un taunt. Est-ce que la combo passe? Oui, la combo passe largement. Pas vraiment besoin de calculer. Donc on va préférer Reno ici, quelle que soit la carte qui pioche après. On va juste se contenter d'ignorer Ysera. Et peut-être aller létal au prochain tour. Voilà. Donc là on a gagné. Parce que même s'il pose un taunt, on peut l'entombe et faire les deux Mind Blast. Et il va jamais nous gérer les deux. Et il le sait. Là il espère juste survivre un tour de plus.
J'espère juste survivre un tour de plus pour pouvoir nous létal au prochain tour. Mais ça n'arrivera pas. Donc ici on n'a même pas eu besoin de la combo. On l'a juste overboard. On a fait en sorte de survivre à sa combo. Et on a réussi à le tuer.